Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis. Aujourd'hui petite vidéo. J'ai acheté ça sur Amazon, des feux de plaque, enfin, un éclairage de plaque LED. Bon, là où ça me fait plaisir, c'est que je vois qu'il n'y a pas écrit 60. Bon, là il y a écrit. Là, tac, hop, mise au point, hop, 60. Voilà. Bon, de toute façon, je crois que c'est tous les mêmes. Donc j'espère que j'aurai pas de message d'erreur. Normalement, normalement non. Ils sont sans message d'erreur. Ça vaut, je sais pas, une vingtaine d'euros. Donc voilà. Hop. Alors on est dans le coffre hein, parce que je suis en train de charger ma batterie toujours. Parce que je suis obligé de l'arrêter cette nuit. J'ai mis en charge. Hop là on voit. Donc elle a 19 degrés. 12,9. Franchement si elle a quand même pas un coup dans l'aile. Et là normalement on voit voilà les pourcents, enfin l'évolution. Je me demande si elle n'est pas fatiguée quand même. C'est pas une batterie je pense d'origine. On va voir. Du fait qu'elle n'a pas roulé, ça fait quelques jours qu'elle roule pas. Je faisais pas mal d'essais avec INPA, etc. Vu que j'avais en plus j'ai les feux de jour activés, donc c'est-à-dire que dès que je mets le contact, bah, bim, j'ai mes feux qui étaient allumés. Donc ouais, ça a sucé un peu la batterie. Bon, revenons-en, hop, à ça. Alors j'en ai déjà défait un, enfin défait un, commencé du moins. Hop. Ah, voilà, de toute façon, il était cassé. Je voulais voir si c'était la même prise. Alors, ça va pas être pratique. À une main, comme toujours. Hop. Comment ça sort? Alors attendez, hop. Vous posez, hop, 2 secondes là, vous allez voir la moquette quand elle est propre. 2 secondes le temps de retirer, voilà la fiche, hop, c'est fait, tac, voilà. Donc là, c'est celui d'origine qui a été cassé. Je pense que quand une fois ils ont remplacé l'ampoule, d'ailleurs il doit être à l'éclairer, pourtant mais elle est bien noire. Et là-dedans, j'espère que ça va être les mêmes prises. Hop, tac, c'est bien emballé hein. En tout cas il n'y a pas d'adaptateur, donc si c'est pas les bonnes prises je les donne plus. Si c'est pas les bonnes prises ça va pas aller. Alors ça souffle comment là. Tac, tac, voilà. Ouais, ça a l'air avec la bonne prise. C'est plutôt cool. Ça a l'air, sauf qu'elle n'est pas située pareil, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc là, la LED, elle est sur le dessus, et là, l'origine est sur le côté. Il y a le petit détrompeur au milieu pointu. Là, on a hop, le petit détrompeur au milieu. Ah, il y a même un autre type de branchement. Ok, ouais, ça va être pour des vraiment différents véhicules. Ok, ok. Là on voit la petite mousse pour faire l'étanchéité. L'avantage au moins c'est qu'on ne peut pas s'inverser parce que sur des LED, il y a bien un sens, hein, plus moins. Si vous mettez à l'inverse, ça ne s'allume pas. Voilà. Bon, et ben on va mettre. Je devrais employer une personne qui me filme, ce serait plus simple parce que là, franchement, c'est chiant quoi. Mais j'ai pas les moyens. Je suis pas un youtubeur, enfin je suis rien du tout. Donc j'emploie personne. Hop, je me débrouille tout seul. Alors, là, voilà. Normalement.
Hop. Voilà. Je ferais bien un petit essai quand même avant de... Hop. Oh, le focus, il y a du mal à se faire. Je ferais bien un petit essai avant. Alors, on coupe le plafonnier. Bon, là pour le coup, je vais mettre... Oh non, je vais juste mettre mes veilleuses. Ça consommera moins. Enfin, je n'ai même pas besoin de mettre le contact normalement. Voilà. Ok. On revient là. Waouh, ça pète. Ça éclaire sacrément fort. Ouais, là au moins, c'est sûr que si je me fais flasher la nuit, les plaques, on va les voir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de doute. Bon, ça n'a pas l'air de générer ça a pas l'air de générer d'erreur. A priori, hop, on va mettre le contact. Non, pas d'erreur. Bon, j'ai le PDC qui est en panne, mais enfin, c'est le capteur avant gauche central. Donc celui qui est en fait, qui est celui qui se trouve dans l'alignement là-bas. C'est con parce que j'ai démonté mon pare-choc tout à l'heure pour refaire les soudures. Bah, j'ai qu'une erreur, voilà, j'ai ça, ok. Les soudures, parce que j'avais moins 40 qui était toujours affiché. Waouh, la mise au point, trop de mal. Donc je m'étais dit, bon bah c'est la sonde, hein, comme toujours. Je commande une sonde, je la monte, je vois toujours moins 40, je fais bah là il y a un problème. Je fouine un peu, donc possible donc je trouve le câble, je le suis, bim, je vois un moment il est coupé, cassé, je suis ok. Et là je cherche pendant des heures, ouais quasiment des heures, l'autre bout, impossible de le trouver, j'arrive à le trouver, mais impossible de tirer dessus, donc obligé de tomber les deux optiques, le pare-choc. Bon moi je sais comment on fait maintenant, c'est super simple. J'ai ressoudé, et ça marche nickel, on voit plus 21, voilà. C'est pas grand chose, donc du coup, vu que j'avais commandé sur Amazon, la sonde, je la renvoie, vu que je suis abonné Prime chez eux. Pas besoin, du coup, nickel. Voilà. Bon, j'ai pas de défaut, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac, on coupe les veilleuses et on coupe hop, le contact et on coupe le plafonnier pour éviter que ça suce la batterie que je suis en train de charger. Ensuite, on retourne. Là, on va essayer de le mettre alors à une main. Je vais essayer de vous faire voir, mais c'est pas gagné. C'est vraiment chiant. Là, c'est bien emboîté. Tac. Donc là, alors, normalement, je dis bien, comment ça se met? Comment ça se met? Oh, putain, et puis je cadre pas, en plus je tiens le coffre, c'est chiant, franchement c'est galère. C'est galère. Là je vois pas trop comment ça peut se... Ah ça tient pas là. Je vous pose 30 secondes, le temps d'essayer. Bon, je peux peut-être mettre en... Non, je peux pas tourner la caméra, j'avais déjà cherché. Bon bah tant pis, hop, je reprends en quelques secondes. Juste histoire d'essayer de mettre ça. Hop. Voilà. Ça a l'air d'être bien. Hop. Donc voilà, hop, je chope le téléphone. Je trouve qu'il a vachement de mal à faire le focus. Voilà, hop, origine, LED. Et bien on va faire la même opération sur celui-ci. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment démonter, mais j'avais galéré sur ma E39. Donc là vous avez une encoche qui se situe là, qui
sert en fait à décaler le feu vers la droite. Oui. Droite, c'est bien ce que je dis. Je t'ai perdu. Après, je me sers pas forcément de l'encoche parce que j'avais fait ça sur ma E39 et j'avais pété les. Je m'en foutais, mais je les avais cassés. Sinon, il faut essayer de faire levier proprement. Enfin, pas levier, mais pousser. Hop. Là, vous venez vous appuyer, vous le poussez un peu. Et après, à partir du moment où vous l'avez poussé, tac, vous le sortez et il vient tout de suite. Malheureusement, là, je vais pas pouvoir vous faire voir parce que comme je dis, je fais tout. Je filme et je bricole. Donc voilà. Donc là, je le fais et je vous reprends tout de suite après. Voilà. Donc il est déposé. Hop, c'est celui-ci. Celui-ci est pas cassé. Donc toujours sur le côté, détrompeur. Et là, pareil, toujours sur le dessus avec le détrompeur. C'est pas mal foutu, franchement. Et puis le fait qu'il y ait... donc ça pour certainement plusieurs modèles, entre autres la E60 et peut-être d'autres. Mais moi sur la 39, moi c'était pas du petit comme ça. Je sais plus. Bon bref, c'est fait pour plusieurs modèles et c'est pas mal foutu. Après à voir dans le temps ce que ça va donner. Donc, hop, pareil. On va essayer, mais c'est bien compliqué. De remettre la prise je crois que je vais pas y arriver. Si c'est bon. Remettre la prise, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Hop. De toute façon, ça marche en force, mais je vais dire ça bouge pas normalement. Et là, hop, donc on tourne là pour remettre dans le même sens. Et donc là, pour reclipper, on fout comme ça. Attendez, regardez, hop, c'est bien mis. Hop, on pousse. Donc là, vous voulez, il est comme ça. On le pousse vers la droite. Et hop, voilà, et c'est clippé. On n'en parle plus. Et là, je me dis que j'ai pas eu le petit clic, c'est de l'autre côté. Peut-être que je l'ai pas. Il a l'air de tenir. Bon, voilà, on va aller faire un autre essai. Hop. Je sais pas pourquoi il fait pas le focus. On va nettoyer un peu l'objectif, excusez-moi. Hop. En même temps, ils en mettent 50 maintenant là-dessus. J'en suis super content de ce téléphone. J'avais un iPhone 11 Pro Max. Et je suis passé sur un Xiaomi Mi 10. Et les photos sont nettement plus belles. Bon, voilà. Hop, on va aller remettre les veilleuses. Est-ce qu'elles sont allumées? Oui. Elles sont allumées. Pourquoi j'ai un double bip bip? Non, c'est juste pour me dire que c'est allumé. Ok. Ouais, ça pète. Waouh. C'est violent. En vidéo, je pense que vous vous rendez pas super compte. Mais ouais, ça éclaire vraiment fort. Ça va faire terrible, je pense. Bon, enfin, terrible. C'est pas un truc de fou, mais voilà. C'est des petites choses que j'aime bien. Ça donne une petite note moderne. Pour 20 balles, quoi. Par contre, j'ai eu deux bip bip. Je vais regarder ce que c'est. S'il n'y a pas une anomalie. Un défaut, du moins. J'espère pas, vu qu'ils sont anti-erreur, normalement. Alors. Par contre, j'ai pas mes clés. Bien sûr, elles sont dans ma poche. Alors. Ah, qu'est-ce qu'il m'a mis ici? J'ai vu quelque chose veilleuse. PDC en panne. Bah non, c'est tout. C'est tout. On coupe, voyons voir, je les remets, je mets en automatique. J'ai pas de défaut. Là, j'ai rien non plus. J'ai l'heure. La date. Ah voilà. Ok. Donc pas de défaut. Je vais réteindre et rallumer. Des fois que... Putain, le plafonnier à chaque fois c'est chiant. Qu'est-ce qu'ils vont me dire là? Bon, rien.
PDC, il faut que je le change le capteur parce que c'est vraiment galère. Bah là, il me sort même plus qu'il est en défaut. Mais je pense qu'il marche pas quand même, mais il marque pas qu'il est en défaut. Bon bah voilà. Tac tac. Non là il me dit rien. Pas d'erreur. Les pleins phares. Hop, ça marche. Non, tout marche. Ok. Ok. On va retourner voir quand même derrière. Par acquis de conscience. Hop. J'aime bien que tout soit clean. Ouais, c'est impeccable. Les deux fonctionnent. C'est top, j'en suis super content. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Bon, vous l'avez peut-être déjà tous. Mais je vous mettrai le lien. C'est pas très cher. Alors j'ai pas d'action chez Amazon, mais je commande souvent là-bas parce que c'est pas très cher. Et que s'il y a un problème du fait que je suis membre Prime, je peux renvoyer. Entre autres comme les vérins. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais je vais la mettre. Voilà. Mais là en tout cas, pour le coup, ça marche super bien. Et c'est top. Voilà. Qu'est-ce que... Non, là on peut pas changer. Tac. Donc oui, donc voilà, je vous mettrai le lien. Et puis voilà. Prochaine petite vidéo. Ce sera sur une petite modification que je vais faire encore sur le 60. De toute façon, voilà, il n'y a principalement que ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à suivre un peu. Bon bah je débute sur le 60, mais à suivre voilà, tout ce que je fais dessus. Si jamais ça peut aider, vous donner des idées à certains. Ou, tout comme moi je m'inspire voilà, de certains. J'ai plus le nom du membre du groupe qui m'a donné même les refs du RIC que je devais prendre pour virer mon refroidisseur de gaz de GR, vu que je vais virer le GR et je veux tout virer en fait le système parce que ça sert à rien de laisser le radiateur et le refroidisseur, en plus apparemment les gaz s'accumulent là-dedans, enfin bref, donc je vais tout virer et il m'a donné les références des durites à mettre, etc. Donc je le remercie beaucoup, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais il est super sympa. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis voilà, portez-vous bien. Bye. Hi. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match in the dark. I'm on my match.